Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune fermier nommé Henri. Cette année-là, toutes ses cultures périssaient et il ne savait pas quoi faire. Alors il alla consulter la sage du village pour lui demander conseil. Elle lui dit qu'elle l'aiderait seulement s'il réussissait à répondre correctement à son énigme. Qu'est-ce qui traverse les villes et franchit les collines, mais qui ne bouge jamais? Pouvez-vous aider Henri? La réponse est une route. Et c'est là que tu dois te rendre, lui dit la sage. Tu devras trouver la fée nature. Elle seule peut te donner la graine magique qui aidera à guérir tes terres agricoles. Mais où puis-je la trouver? Demanda Henri. Elle répondit, la réponse que tu cherches est dans cette énigme. Je suis un monument des âges, en constant changement mais toujours la même. Dangereuse à conquérir. J'attire les explorateurs. Que suis-je? La réponse est une montagne. Henri retourna faire ses bagages pour le voyage à venir. Regardez dans sa maison. Quels objets doit-il emporter? Nourriture et eau sont indispensables. Le voyage pourrait durer plus longtemps que prévu. Il ne faut pas oublier les allumettes, à la fois pour rester au chaud et pour cuisiner. Il doit aussi emporter cette corde, étant donné qu'il va emprunter une route de montagne. Cette boussole lui sera également nécessaire. Elle l'aidera à trouver son chemin et à rester sur la bonne voie. Ensuite, Henri se rendit aux écuries pour obtenir un cheval pour son voyage. Le palefrenier lui montra 3 chevaux différents. Lequel devait-il choisir? Jetons d'abord un coup d'œil au cheval blanc. Il semble un peu fatigué et vieux, n'est-ce pas? Il se pourrait donc qu'il ne trouve pas l'énergie nécessaire pour achever le périple qui s'annonce. Quant au cheval brun, avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa patte avant gauche? Il faut qu'un vétérinaire spécialisé dans les chevaux l'examine au plus tôt. Ainsi, c'est le cheval noir qui représente le compagnon le plus fiable pour Henri. Henri et son cheval commencèrent leur dangereux voyage pour trouver la fée nature. Ils devaient se diriger vers le nord, en direction de la montagne. Arrivés au bout de la route du village, ils arrivèrent à une intersection. La route en briques les mènerait à une ville abandonnée et hantée. La route en terre les conduirait à une mer aux eaux glacées. Et la route en pierre les mènerait à un marais qui engloutit tous ceux qui s'y aventurent. Quelle route devaient-ils choisir? La deuxième, car ils n'auront pas à entrer dans les eaux glaciales et à nager. Avec son cheval, Henri n'aura qu'à suivre le bord de mer en direction de sa destination. Après quelques jours de voyage, Henri et son cheval arrivèrent dans un royaume étrange. Ils ignoraient que le roi n'appréciait guère les intrus. Il invita Henri à son château. Il dit « Aucun étranger ne peut entrer dans mon royaume sans ma permission, ni en sortir. Mais je t'aime bien, alors je vais te donner une chance de m'impressionner. Pose-moi une énigme, et si elle me plaît, je pourrais envisager de te laisser partir. » Après avoir réfléchi quelques minutes, Henri proposa cette énigme. « Je suis une sphère ardente qui règne en maître, au centre de tout, un rêve éternel. J'apporte lumière et chaleur à tout ce qui est en dessous. Mais mon éclat a aussi un pouvoir destructeur. Qui suis-je ? » Pouvez-vous deviner la réponse à l'énigme d'Henri? C'est le soleil. Impressionnant, dit le roi, mais j'ai changé d'avis. J'ai un dernier défi pour toi. Puis le roi ordonna à ses serviteurs d'apporter 3 bols différents. Le premier bol contenait 2 scorpions venimeux et 3 lingots d'or. Le deuxième bol contenait 2 lingots d'or, mais était rempli d'une potion toxique capable de brûler la chair. Et le troisième bol contenait un lingot d'or et était rempli d'eau bouillante. Henri était autorisé à prendre les lingots d'or s'il y parvenait. Dans quel bol devait-il plonger sa main? Il devait choisir le troisième bol.
Les 2 autres bols contiennent plus de lingots d'or. Mais le risque n'en vaut pas la peine. Il devait simplement attendre que l'eau bouillante refroidisse et saisir le lingot. Le roi laissa Henri et son cheval repartir, et ils poursuivirent leur voyage vers la montagne. Pour l'atteindre, ils devaient le traverser un désert. Cependant, la nuit, une tempête de sable inattendue s'abattit, et ils durent trouver un moyen de rester en sécurité. Ils pouvaient fuir la tempête de sable, se cacher derrière ces énormes rochers, ou se mettre à l'abri dans ce lit de rivière asséchée. Quelle option est la plus sûre? Il est impossible d'échapper à la vitesse du vent d'une tempête de sable. Henri et son cheval ne sont pas assez rapides. Quant au lit de la rivière, il est trop bas. Il pourrait rapidement se remplir de sable. Donc, la meilleure chose à faire est de se cacher derrière ces rochers géants. Henri et son cheval étaient trop proches de leur destination. Entre eux et la montagne, il ne restait qu'un bois à traverser. Mais jetez un œil à la forêt. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? Ces arbres, au loin, bougent et changent de place. Et non, ce n'était pas une forêt ordinaire. En raison des arbres magiques, sortir de cet endroit était très difficile, et la boussole d'Henri ne lui servait à rien. Alors, ils se perdirent. Après avoir marché pendant des heures, ils virent enfin un petit chalet. Ils frappèrent à sa porte pour demander de l'aide. Un troll maléfique leur ouvrit, et il transforma immédiatement Henri en crapaud, attacha son cheval et quitta la maison. Pour trouver un moyen de retrouver sa forme humaine, Henri sauta jusqu'au livre des sorts du troll et trouva la recette de l'antidote. Cependant, le dernier ingrédient était présenté sous la forme d'un rébus en anglais. De quoi s'agissait-il? Die fingernail, die ongles. Henri, redevenu humain, détacha son cheval. Mais il devait encore trouver un moyen de s'échapper de la forêt. Y a-t-il quelque chose dans la chaumière du troll qui pourrait les aider? Jetez un coup d'œil à l'affiche sur le mur avec des photos et des noms de pierres précieuses. Cette pierre rose sert au transport magique. Et surprise, le troll en gardait une sur son étagère. Il ne leur restait plus qu'à l'utiliser pour sortir de la forêt. Henri et son cheval étaient enfin sortis de la forêt. La fée nature vivait à l'intérieur d'une grotte au sommet de la montagne, et le seul moyen d'y parvenir était de traverser l'un de ces 3 labyrinthes. Dommage que le joyau de transport ne soit utilisable qu'une seule fois. Maintenant, regardez attentivement ces 3 labyrinthes. La grotte de la fée se trouve au bout du labyrinthe, dont le chemin est le plus long. De quel labyrinthe s'agit-il ? Du premier. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, la fée nature les salua. Henri lui expliqua tout, et elle accepta de les aider à condition qu'ils répondent correctement à son énigme. Je suis la partie de l'oiseau qui n'est pas dans le ciel. Je peux nager dans l'océan, et je reste pourtant sèche. Que suis-je ? La réponse est l'ombre de l'oiseau. Après qu'Henri eut répondu à l'énigme de la fée, elle lui donna 3 pochettes différentes. Chacune d'elles contenait une graine et un billet comportant 2 affirmations. La fée dit, dans une des pochettes, les 2 affirmations sont fausses, et dans les 2 autres, elles sont vraies. Vous devrez déterminer par vous-même quelle pochette contient la véritable graine magique. Les affirmations sur le premier billet étaient 1. Ne plantez pas cette graine. 2. Plantez la graine de la deuxième pochette. Les affirmations sur le deuxième billet étaient 1. Ne plantez pas la graine de la première pochette. 2. Plantez la graine de la troisième pochette. Et les affirmations sur le troisième billet étaient 1. Ne plantez pas cette graine. 2. Plantez la graine de la première pochette. Quelle graine Henri devait-il planter ? Il devait planter la graine de la troisième pochette. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine les amis.